Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc, comme tu viens, comme tu viens de l'entendre, c'est vraiment ce qu'on appelle l'art de nous prendre pour des cons. Exactement l'art de nous prendre pour des ignares. L'art de nous prendre pour de teubés. Ça, c'est ce que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dit. Bizarrement, quand on circule sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a des prétendus propagandistes qui disent que la Côte d'Ivoire va mettre fin aux bases militaires françaises et que c'est un tournant historique entre la Côte d'Ivoire et la France. Tiens, ça c'est bizarre ça. Après l'alliance des États du Sahel, le Tchad et le Sénégal, la Côte d'Ivoire souhaite fermer le chapitre de la présence de l'armée française sur son sol. Alassane Ouattara a officiellement annoncé le départ des troupes françaises stationnées sur son territoire. Cette décision s'inscrit dans une tendance régionale où plusieurs nations africaines, notamment au Sahel, remettent en question la présence militaire française. Le président ivoirien a déclaré que la base militaire française située à Port-Bouët à Abidjan serait rétrocédée à la Côte d'Ivoire avant la fin de ce mois. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier
2025. Le 43e BIMA accueillait plusieurs centaines de soldats français dans le cadre d'un partenariat de défense signé en 2012. Ce partenariat avait été établi après la crise post-électorale de 2010-2011, marquée par la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo. Depuis 2015, la base servait également de point d'appui pour les opérations françaises dans la région, renforçant leur capacité d'intervention. La rétrocession de la base aux forces ivoiriennes marque un tournant symbolique. Le site sera exclusivement sous le contrôle de l'armée ivoirienne et portera un nouveau nom. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc, les ados moutons ivoiriens ont grobé les inepties du président Alassane Ouattara. Et quand je vois certains médias des grands chemins aussi jacassés, hein, ah ouais, ben la Côte d'Ivoire est en train de suivre le pas de l'AES, blablabla. Oh les amis, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Ne tombez pas dans ce jeu dupe. Déjà, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais dit qu'il va mettre fin aux bases militaires françaises. Il dit plutôt que il dit plutôt que le 43e BIMA des bataillons d'infanterie de marine de Port-Bouët sera rétrocédé aux forces armées de la Côte d'Ivoire. Rétrocédé. Est-ce que les Africains entendent? Non. Est-ce que les Africains écoutent? Est-ce que Alassane Ouattara a dit qu'il va chasser ou bien qu'il va virer, expédier les bases militaires françaises hors de la Côte d'Ivoire? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, pourquoi tant de bruit des paroles sur soi-disant l'exploit d'Alassane Dramane Ouattara de 2025? Il fait partir les bases militaires françaises. Allez voir ce que les médias des grands chemins sont en train de titrer sur la toile. Pareil pour les aventuriers ambigus de Dakar, où certains médias des grands chemins sont en train de jacasser en disant que Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé sur la fin des bases militaires en France, au Sénégal. J'ai dit la France. Wow. Quelle litote. Que Ousmane Sonko a dit que ça sera la fin des bases militaires au Sénégal. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Depuis quand Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé pour dire que les bases militaires vont être chassés. Les militaires chassés. Quand est-ce que Ousmane Sonko, quand est-ce que Bassirou Diomaye Faye a dit cela? Ben, les amis, il faut arrêter à un certain moment. Franchement, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être vraiment idiot? Comment est-ce qu'on peut être vraiment con jusqu'à ces points? Une chose que tu dois apprendre, déjà pour mettre fin à la présence militaire de l'armée française en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, peu importe, il faut d'abord commencer par mettre fin à l'accord de coopération militaire qui lie la France. Pour le cas d'Alassane Dramane Ouattara avec la Côte d'Ivoire. Il faut dénoncer d'abord, mettre fin d'abord de manière unilatérale à l'accord de coopération militaire qui lie la France et la Côte d'Ivoire, qui lie la France avec le Sénégal, qui lie la France avec le Gabon, la France avec la République du Congo, ou le Togo, ou le Bénin, ou peu importe.
tant que l'accord de coopération militaire n'a pas été dénoncé, on ne peut pas prétendre qu'un président ait mis fin à la présence militaire de la France dans un pays africain. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, on vient tous d'écouter son discours, est-ce que Alassane Dramane Ouattara a dénoncé l'accord de coopération militaire française entre la Côte d'Ivoire et la France? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye a dénoncé l'accord de coopération militaire qui lie la France et le Sénégal? Ben voilà. Il n'y a que des Noirs, pour croire à ces imbécilités. Donc, à partir de maintenant, tu sais que le média des grands chemins qui titre la fin des bases militaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ben, c'est du pur mensonge. C'est ce qu'on appelle de la ruse diplomatique. Il s'agit simplement d'un changement tactique de la politique de la France en Afrique. C'est tout.